va être sur la rivalité la plus forcée de l'histoire. C'est comme si je vous disais à l'époque, on aurait pu comparer Cristiano Ronaldo de Manchester United à Zidane. Lamine Yamal contre Kylian Mbappé. Je vois passer plusieurs personnes qui nous disent que cette saison, la rivalité, ce sera Mbappé-Lamine Yamal. Pour la symbolique déjà, Barça, Real, tous les deux sont devenus numéro 10 de leur club respectif. Mais aussi parce que première journée de Liga, c'est les deux qui portent leur équipe. Et qu'on sait très bien que c'est les deux meilleurs joueurs de leur équipe. Sauf que pour moi, il n'y a pas de rivalité entre les deux en fait. Je suis fan du Barça, hein. Mais d'un côté, t'as un joueur qui a 26 ans, qui a gagné la Coupe du Monde, qui a marqué un triplé en finale de Coupe du Monde, qui en est à peu près à la moitié de sa carrière, qui a marqué plus de 500 buts durant sa carrière, qui est un attaquant de légende, à Lamine Yamal, 18 ans, qui vient de commencer sa carrière, qui est peut-être le footballeur le plus précoce de l'histoire, mais qui vient de commencer sa carrière, je rappelle, et vous allez me dire que ces deux mecs sont rivaux. Pour moi, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas les mêmes standards. Il y en a un qui a accompli beaucoup plus que l'autre. Laissez Lamine Yamal faire son chemin. Je trouve que cette rivalité n'aura aucun sens et sera juste forcée. Et en plus de ça, je trouve que les deux joueurs n'ont rien à voir. Lamine Yamal, c'est un créateur, c'est un ailier pur. C'est pas quelqu'un qui va stater, qui va marquer 40 buts par saison. Alors que Mbappé, c'est plus un finisseur que Lamine Yamal. Et on sait tous que Mbappé, son plus grand souhait dans un match, c'est de marquer un but. C'est pas d'être dans la percussion, de mettre des passes décisives. De Jong a enfin pu se débarrasser de son ancien agent. Il va donc pouvoir négocier avec le Barça son nouveau contrat. Attendez, bougez pas, je vous explique. De Jong a officiellement rompu les liens avec son agent Ali Dursun après avoir réglé tous les problèmes. Il est désormais représenté par un nouvel agent néerlandais qui a déjà contacté le Barça et demandé un rendez-vous avec Deco. Quand ça mélange De Jong et salaire, ce genre de trucs, les gars, on sait tous très bien qu'il faut pas vraiment faire attention. On a très bien vu ces dernières années à quel point on a été manipulé sur le dossier de De Jong. Donc ça, en vrai, les gars, faut même pas calculer ce genre d'informations. Mais ce qui est vrai, ce qui est sûr, c'est que De Jong a un gros salaire. Que si par exemple le Barça et De Jong arrivent à trouver un accord qui prolonge avant le 1er septembre, je crois qu'ils veulent le prolonger jusqu'en 2028. Le salaire qu'il a actuellement, ils peuvent tout simplement l'étaler jusqu'en 2028. Suite à ça, le Barça pourrait économiser beaucoup d'argent. Et ça pourrait faire énormément de bien pour les finances du club. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que De Jong ne s'est jamais caché. Ce qu'il veut, c'est rester. Il a lui-même affirmé en conférence. Donc sur ça, je m'en fais pas trop. En tout cas, les gars, on a le retour de Gérard Maldini pour votre plus grand plaisir. Flick le voulait absolument contre Levante. Donc Gérard Maldini est de retour. Le Barça et Romeo auraient trouvé un accord pour rompre le contrat. Donc grâce à ça, Gérard Maldini pourra être inscrit. Et Flick l'aura donc à sa disposition. C'est le début de Gérard Maldini, les gars. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Rameux sur 5%, on s'ennuie. Fabrizio Romano est clairement venu rassurer tout le monde. Casado ne bougera pas, mais il faut quand même faire attention. Attendez, bougez pas, je vous explique. Alors, le FC Barcelone et Deco en particulier ne souhaitent pas vendre Marc Casado. Même si tout peut arriver, tant que le mercato est ouvert, le milieu est considéré comme un joueur important dans le projet du club, excusez-moi. Franchement les gars, on va pas se mentir, c'est une très bonne nouvelle qu'on ne soit pas obligé de sacrifier un milieu de terrain pour le fair play. Parce que ça reste un milieu très jeune, un milieu qui malgré son jeune âge a déjà de l'expérience. On sait tous très bien que si on le vend à un autre club, il va péter et il va coûter beaucoup plus cher. Après faites attention les gars, il y a quand même des clubs qui sont intéressés par Casado. Donc reste à voir l'offre qu'on va officiellement recevoir. On a beaucoup de milieux de terrain et certains seront privés de minutes. Pedri est un milieu qui joue énormément. Les titulaires sont Pedri, De Jong et il y aura une bataille entre Casado du coup, Gavi, Bernal et sans oublier un joueur, Eric Garcia. Donc visiblement on pourra se permettre d'avoir un banc de luxe, c'est une bonne nouvelle. Sachant que concernant le contrat de De Jong, c'est sur une bonne voie. Il a pu changer d'agent, donc là actuellement il y a des négociations entre les nouveaux agents de De Jong et le Barça. Je vois beaucoup de la commu qui explique que De Jong va se faire sauter par Casado. Quand on regarde la façon dont Flick a fait passer De Jong devant Casado sans mérite entre guillemets, De Jong a l'air d'être un chouchou de Flick, donc c'est pas comme ça qu'on passera devant lui. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramène sur ta passance sans nu. Là les gars, c'est ma plus belle victoire au Barça. Certains pensent qu'il n'y a que Yamal dans ma tête les gars, mais Koundé est un joueur que j'apprécie tellement. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, tout le monde sait ici que mon train c'est Jules Koundé. Je vous avais averti qu'il est parti au Bénin faire les bails et qu'après ça il allait devenir trop fort. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le KB avait encore une fois raison. Il est parti au Bénin et il est devenu l'un des meilleurs latérales droits du monde. Et ce même joueur prolonge jusqu'en 2030. Et franchement les gars, qu'est-ce que je suis fier, qu'est-ce que je suis heureux pour lui. Jules Koundé, sapologue béninois. Sur l'application, tu peux pas penser à Jules Koundé sans penser à KB. Je suis très à l'aise au poste de latéral droit, de plus en plus. Je me définirai toujours comme un défenseur central reconverti en arrière latéral. Ce qui veut dire, les gars, ce qui veut peut-être dire qu'au fond de lui, il aimerait bien regagner ce poste. Donc Koubarsi et Araujo, faites attention à vos postes. Mon frère, il est là pour tout prendre. Tant qu'Eric Garcia est très bon, peut peut-être devenir le titulaire à droite, qui sait. Je suis très heureux de renouveler mon contrat, c'était très simple car je pense que le club et moi avions les mêmes envies de continuer. Je me sens très à l'aise ici, au club, en ville et avec l'équipe. C'est pourquoi c'était vraiment facile. Après, il explique beaucoup de bonheur pour l'équipe, les supporters et surtout de remporter des titres.
Je suis très fier de prolonger mon contrat avec le Barça. Je pense que nous avons une équipe capable de rivaliser avec n'importe qui et cela m'enthousiasme beaucoup. Jules Koundé, Sapolok, Benoît, les gars, je suis trop fier. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la personne, on s'ennuie. Sa carrière, c'est un script. Les supporters de Mallorca qui chantent Lamine Yamal avec la couronne. Elle est où ta couronne? Au revoir la couronne. L'action d'après, c'est le décalage de Gavi. Mais les gars, vous voulez faire quoi face à ça? C'est un script en fait. Ce gars-là, il marche comme ça. C'est trop grave. Lamine Yamal ne veut pas seulement devenir le prince de Barcelone, il veut devenir le roi. Je vois son blaze partout, tout le monde parle de lui, c'est le centre du football. Il monopolise toute l'attention, que ce soit quand il est sur le terrain, quand il est en dehors. Les médias, que ce soit français, espagnol, européen, il y a tout le monde qui parle de lui. Et ça montre déjà qui il est, à 18 ans. En fait, je sais pas si on se rend compte de ce qu'on est en train de voir, parce que c'est jamais arrivé auparavant. Je vois beaucoup de débats sur est-ce qu'il va gérer sa carrière, est-ce qu'il va gérer tout ce qui se passe autour de lui. Vous inquiétez pas pour lui, il sait très bien où il met les pieds. Moi, de mon côté, je vous conseille de faire pareil. Je vais juste admirer. Parce qu'il joue dans mon club d'une, et même s'il jouait dans un club adverse, c'est juste magnifique à voir, et c'est pour ça que j'allume ma télé. Dites-moi vous en pensez en commentaire, guys, pas vous amener, vous êtes des bons, nous, on avance. Attendez. Alors là, non. Je suis désolé, mais non. L'entourage de Julián Álvarez pense que l'Argentin a fait une erreur en choisissant l'Atlético. La source, c'est quand même El Chiringuito, donc on va prendre l'information avec des pincettes. Et en tout cas, si c'est réel, j'ai juste envie de dire et du coup. Et vraiment, et du coup. Parce qu'au bout d'un moment, je suis désolé, mais le choix d'aller à l'Atlético, c'était sa décision. Personne l'a forcé, etc. C'était sa propre décision. Et quand je dis ça, attention, ne croyez pas qu'Alvarez, c'est un joueur que j'aime pas. Pour ceux qui me suivent, vous savez qu'Alvarez, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Il y a quelques mois, d'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur lui, dans laquelle je disais que c'était un de mes rêves de le voir au Barça. Alvarez au Barça. Ça, c'est un de mes rêves que j'ai depuis très longtemps. Et en soi, si je dis tout ça, c'est parce que avant il était à Manchester City, une équipe qui jouait la possession et qui avait un style de jeu qui lui correspondait. Et derrière, il va à l'Atlético. Une équipe avec une tactique de jeu qui est de base assez défensive. Même si on va pas se mentir, mais lors de la saison dernière, c'était assez équilibré. Au passage, pour la première fois de sa carrière, il a fait une saison blanche la saison dernière. Avant ça, il avait toujours remporté au minimum un titre. Et pour son premier match de Liga avec l'Atlético cette saison, malheureusement pour lui, ils se sont inclinés sur le score de 2-1. Alvarez avait d'ailleurs inscrit un magnifique coup franc pour l'ouverture du score. Et à la fin du match, malgré la défaite, il a fini MVP. Bref, en tout cas, on verra bien quel sera l'avenir de Julián Álvarez. Si l'été prochain, il quittera l'Atlético ou non. Du côté du Barça, je rappelle qu'il sera dans le viseur l'été prochain pour remplacer Lewandowski. Hansi Flick a l'air de vraiment l'aimer. Et certains joueurs du Barça également. Après, reste à voir si on aura l'argent. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça. Nico a enfin décidé de s'activer sur le poste de défenseur central, ou du moins pas vraiment, puisqu'il y garde un œil. En effet, il garde un œil sur Luis Benedetti, défenseur central d'1m97, extrêmement grand, du club de Palmeiras, autrement dit le club de Vitor Roque. Pour vous faire la présentation rapide, il est capable de jouer dans l'axe gauche et l'axe droit, défenseur rapide pour sa taille, bon de la tête. C'est pas parce que les gens sont grands qu'ils sont forcément bons de la tête d'ailleurs. International U21, et là où c'est intéressant pour le système de Flick bien sûr, c'est qu'il est propre. En démonstration, il y a du coup la map qui est sortie concernant son premier match comme titulaire avec Palmeiras. Alors oui, c'est que la ligue brésilienne, tout ça, ok. Mais quand même, ce qu'on va retenir, c'est 91% de passes réussies. Sur ces 91%, il y a 4 sur 5 de ballons longs réussis. Dans tous les cas, c'est dans ses caractéristiques. Il est bon balle au pied. Il faut le ramener. Maintenant, avec sa tête là, est-ce qu'on va pouvoir réussir à l'enregistrer? Si encore une fois, il n'est pas l'unique fautif. À voir, parce que Palmeiras, apparemment, il y a Arsenal et Naples qui sont prêts à mettre 10 millions sur lui, alors que sa valeur marchande est de 500 000. Est-ce que le Barça peut mettre 10 millions? Là, en mode, le Barça risque de jouer le premier match à domicile, à l'extérieur, à Gérone. Voilà où on devait jouer le 10 de base. Le 10 août 2025, voilà où on devait jouer. Vous avez promis mission impossible. J'ai même pas envie de faire la vanne jusqu'au bout. Vu que le Montjuïc n'est pas disponible parce qu'il y a un concert, une des possibilités, en mode, c'est d'aller jouer à Gérone. Sachant que sur le site du Barça, il n'y a même plus le Camp Nou en fait. Surtout de ce que j'ai pu comprendre, c'est que dans une semaine plutôt, d'ici une semaine, l'UEFA va donner son accord à ce que le Barça joue au Camp Nou ou pas. Mais ça sent pas bon. Surtout avec les images d'orage qu'il y a eu hier là. Je comprends pas. Fallait être honnête encore une fois avec nous. Tu nous dis, vas-y, on prolonge une année avec le Montjuïc. Et une fois que le Barça fait les choses bien un an, même s'il y a déjà un an de retard parce qu'il devait être livré fin 2024 déjà de base. Quelques mois, mais bref. Laporta a voulu mettre une pression aux constructeurs du stade qui n'ont aucune expérience pour la rénovation du stade à plus de 100 000. Pression mise parce que lui-même a la pression. En tout cas, je ne vais pas parler trop vite. Je dis juste les nouvelles. Avant d'émettre un avis, que là, je fais que citer les informations. J'attends juste que l'UEFA dise, ouais, le Barça n'est pas éligible à jouer au Camp Nou, il faut trouver un autre stade.
On verra. Là, pour l'instant, rien n'est officiel, donc je parle pas.